Bonjour à toutes et à tous, c'est votre frère Cospiel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder un thème un peu sensible, le cœur, le pardon, le non-pardon, l'amertume, la rancœur, ne pas pouvoir tourner la page. Je vais parler un peu de tous ces petits sujets parce que il n'y a rien de plus difficile d'être blessé envers quelqu'un et de ne pas savoir comment pardonner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pardonner mais elles ne savent pas comment. Alors dans cette vidéo, on va essayer de voir pourquoi pardonner, comment pardonner, qu'est-ce que la Bible dit vis-à-vis de tout cela et voilà, comment on peut vraiment être guéri parce que c'est bien de pardonner mais si tu n'es pas guéri. Donc on va essayer de voir toutes ces choses. Donc c'est parti. Alors je vais parler pourquoi pardonner. Parce que je peux comprendre que certaines personnes qui regardent cette vidéo, elles se disent « je ne vois pas pourquoi je vais pardonner à mon ex qui m'a fait du mal, qui m'a traîné dans la boue. Je ne vois pas pourquoi je pardonnerai à mon père parce qu'il n'a jamais pris de mes nouvelles, il n'a jamais été là pour moi, il n'a jamais donné une pension alimentaire. Je ne vois pas pourquoi je pardonnerai à ma mère. » Tu vois, il y a des gens qui ont vécu des trucs tellement durs et on peut les comprendre. Ils se disent voilà, pardonner, je ne vois pas pourquoi. Donc déjà, on va essayer de répondre à pourquoi on devrait pardonner. En fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, la raison spirituelle, c'est que si tu crois en Dieu, c'est-à-dire tu crois au paradis, tu crois en l'enfer. Ok ? Faut savoir qu'on n'est pas sauvé par des bonnes œuvres, c'est sûr. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Ok ? Mais les bonnes œuvres, en fait, elles sont hyper importantes. On n'est pas sauvé parce qu'on fait des bonnes œuvres. On ne pratique pas des bonnes œuvres pour être sauvé. Mais en fait, on pratique des bonnes œuvres parce qu'on est sauvé. Tu vois, Dieu te donne une nouvelle nature et il faut que tes œuvres puissent attester ta foi en Christ. C'est très important. La Bible nous dira dans Matthieu 6, « Père, pardonne-nous comme nous les hommes nous pardonnons. » T'imagines quel genre de prière? Genre Seigneur, je veux que tu me pardonnes comme moi je pardonne. T'imagines? Est-ce que si Dieu devrait te pardonner comme toi tu as pardonné, tu irais au ciel? C'est ça la question. Donc si on veut pardonner, faut qu'on puisse se poser la question déjà pourquoi. Et je pense que la raison de la vie éternelle, c'est déjà une très bonne réponse. Ensuite, il y a cette raison que lorsque tu vas pardonner à quelqu'un, tu vas déjà réouvrir ton cœur et ne plus être axé sur la personne. Tu sais, vivre toute ta vie en pensant à l'homme qui t'a violé, c'est pas évident. Vivre toute ta vie en pensant à ton père qui n'a pas été là pour toi, c'est pas évident du tout. Donc il faudrait que tu puisses déjà pardonner pour pouvoir avancer. Quand tu pardonnes, en fait, tu ouvres la prison qu'il y a dans ton cœur. Tu vois, tu emprisonnes la personne. Et tu l'ouvres et tu peux commencer à avancer. Il y a une grosse différence entre pardonner et se réconcilier. Il faut savoir que ça n'a rien à voir. Pardonner, c'est obligatoire. Je viens de te donner deux raisons. D'être libéré pour nous et d'être sauvé. Donc le pardon, c'est obligatoire. Il n'y a même pas besoin d'en parler. Mais se réconcilier, ce n'est pas la même chose. Écoute bien. Se réconcilier, c'est de se dire « malgré ce que la personne m'a fait, je veux rebâtir une relation avec ». Imagine. Donc, pour qu'on puisse se réconcilier normalement, même chrétien, pour qu'on puisse se réconcilier, il faut que la personne ait changé, qu'elle se soit repentie, qu'elle t'ait demandé pardon, qu'elle puisse te montrer qu'elle n'est plus la même. Sinon, je ne vois pas pourquoi on va se réconcilier. Moi, si un ami me fait du mal, écoute, je le pardonne, mais s'il ne change pas, je ne peux pas être ami avec lui, tu vois, parce qu'il va me faire du mal combien de fois? Si une personne te tape une fois, elle te tapera deux fois. Sauf si elle reçoit Christ et qu'elle change totalement. Parce qu'un homme ne peut pas changer sans Christ, il faut le savoir. Pardonner, c'est ne pas engendrer d'amertume envers quelqu'un. Donc, tu ne dois pas avoir d'amertume envers qui que ce soit. Ça, c'est sûr. Maintenant, se réconcilier, il faut avoir le discernement. Est-ce que la personne a changé? Est-ce que la personne s'est repentie? Est-ce que la personne a pris des résolutions? Parce que si la personne vraiment, tu sens qu'il y a du fruit, tu sens qu'elle a prié, tu sens qu'elle n'est plus la même, tu dois te réconcilier avec elle, rebâtir une relation. C'est important aussi de laisser une chance à quelqu'un. Mais si tu sens qu'elle ne change pas du tout, c'est toujours la même, la personne demeure aujourd'hui, hier et éternellement la même, ça ne sert à rien d'essayer de bâtir avec. Maintenant, ça c'est un peu hors famille parce que tout ce qui concerne la famille, un verset de la Bible nous dira si tu ne prends pas soin de ta famille, tu es pire qu'un incrédule, tu as même renié la foi. Imagine le poids de cette parole. Christ te dira, écoute bien, si tu ne prends pas soin de quelqu'un de ta famille, tu as comme renié la foi. Donc, ce qui concerne la famille, en fait, c'est que tu dois toujours pardonner et dans la mesure du possible, essayer de toujours te réconcilier. Mais tout ce qui concerne les amitiés, moi, je pense que si quelqu'un vient dans ta vie pour te détruire, tu dois t'en débarrasser. Maintenant, si c'est ton père ou ta mère, tu dois
faire ce travail vraiment de longue haleine. Ça pourra te prendre 20 ans, mais d'essayer de supporter ce que tes parents te font endurer, ce que ton frère ou ta soeur te fait endurer. Je parle de sang biologique, ok? C'est vraiment important. Il faut savoir que le premier commandement qui est associé à une promesse, c'est honore ton père et ta mère. Donc il faut savoir que quand tu honores ton père et ta mère, il y a une promesse. Tu vivras longtemps. Tu vivras même, je dirais même dans l'abondance. Donc c'est vraiment important de comprendre cela. La Bible nous dira dans Luc 6, 37, ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. Facile. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Mais la troisième partie du verset, pardonnez-leur et Dieu vous pardonnera. Ce que dit la Bible qui est vraiment intéressant, c'est dans Romains 13 au verset 8. La Bible dit « N'ayez aucune dette envers personne. Par contre, il y en a une, c'est la dette de l'amour, celle de vous aimer. » Et la Bible dit « Celui qui aime les autres obéit à la loi. » Alors, il faut savoir que quand tu ne pardonnes pas, tu emprisonnes la personne. C'est très spirituel, c'est de se dire bah écoute, moi je ne lui pardonne pas. Donc la personne, tu la gardes dans ton cœur et toute ta vie en fait, toi-même tu vas être bloqué en gardant cette personne. Parce que si je dois garder quelqu'un, je dois rester devant le verrou en fait. Mais si je la libère, je ne suis plus devant la prison. Et en fait, le souci c'est que on peut être amené à rester toute notre vie à veiller sur une personne. En fait, quand tu ne pardonnes pas, tu restes proche de ton cœur à penser à la personne, à la garder dans la prison. Et en fait, tu seras étonné de voir que si tu libères cette personne, si tu la pardonnes, toi-même tu vas commencer à avancer. En fait, ce n'est pas que pour la personne, c'est aussi pour toi. Parce que ce n'est pas facile de penser toute sa vie à la personne qui t'a fait du mal, qui t'a violé, qui t'a abandonné. C'est vraiment important de pardonner pour avancer, pour tourner la page. Une amie à moi, Annick Blessing, dira « Pardonner, c'est une part donnée. C'est une part qui est donnée. » En fait, c'est comme si tu donnais Dieu à la personne. Quand tu vas voir la personne qui t'a blessé, la personne qui t'a fait du mal, et tu lui dis « Je ne t'en veux plus, je te pardonne. » En fait, tu lui donnes une part de Dieu et la personne rencontre Christ quelque part. Parce que moi, personnellement, je ne comprendrais pas quelqu'un à qui j'ai fait du mal, qui vienne me voir et qui me dit « Écoute, je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. » Au nom de Jésus. Parce que Christ m'a pardonné, je veux te pardonner. Je serais étonné, je dirais, mais avec tout ce que je t'ai fait, tu m'as pardonné. Moi, je pourrais en pleurer, me dire, mais je m'en voulais de t'avoir fait ça. Ça me fait du bien que tu m'aies pardonné. En fait, le pardon, ça libère. Une personne qui t'a fait du mal, peut-être qu'en fait, elle s'en veut. Peut-être qu'elle s'en veut de t'avoir fait ça, elle ne sait pas comment te le dire. La pardonner, ça peut la ramener à Christ. En fait, n'oublie jamais que le pardon, c'est une part qui est donnée, une part donnée. Il y a une personne, je vais vous montrer un petit extrait, qui a en fait voulu se suicider. Donc tu vois, il a fait une chose mauvaise. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était pas lui, que c'était une force qui le rendait comme une marionnette. Il savait plus ce qu'il était, il comprenait plus rien, il a commencé à faire les choses. C'est le chanteur Kinvey qui a voulu se suicider. Je vous montre les images tout de suite. Regardez. J'ai lu une interview, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'on m'a trié les interviews, où tu disais que ta sœur t'avait sauvé du suicide au dernier moment. Je le dis dans une chanson de thérapie aussi. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. Oui, en fait, si tu veux, j'étais chez moi et normalement ma sœur était à l'école et mes deux parents travaillaient. Donc j'étais tranquille chez moi. Et j'arrivais pas, j'étais pas en adéquation avec moi-même, c'était assez compliqué. Je n'arrivais pas à être heureux en vivant en fait. Et quand tu es jeune, tu penses que la seule solution, c'est de partir de manière définitive. Donc, je m'étais préparé ma petite corde et tout. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai mis la musique forte parce que c'était évidemment dehors. Je voulais pas que mes parents voient le truc dedans, tu vois, c'était quand même leur maison. Donc, je suis allé quand même dans le jardin, et au fond du jardin. Et j'ai mis la musique très forte, montante, et ça a réveillé ma sœur qui, elle, était malade. Et en fait, était dans la chambre. Et le truc totalement improbable, c'est que normalement, quand on entend de la musique, excusez-moi, mais quand on entend de la musique dans une maison, à la base, on est d'accord que le réflexe, c'est d'aller à l'endroit, à la source de la musique. Non, ma sœur ouvre le Velux de la salle de bain, elle va regarder dans le Velux de la salle de bain et elle me voit dehors en train de faire ça. Elle ouvre le Velux, elle crie, ça m'arrête. En fait, c'est étrangement, quand tu as envie de te suicider, pour ceux qui l'ont déjà vécu, ils vont me comprendre, c'est que tu n'es plus toi. C'est-à-dire que tu n'es plus dans ton même état du tout. C'est que j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé ma tête et que c'était juste mon corps qui faisait. Et tu es conscient de ce que tu fais ou pas? Oui, mais comme si j'étais hypnotisé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai cette sensation de ne pas me rappeler nécessairement ce que je faisais. Et c'est exactement ça qui s'est fait, c'est qu'elle m'a réveillé quand elle a crié. C'est qu'est-ce que je fais? Et là, elle a pleuré, elle est venue, machin, elle a coupé la musique et tout, on a parlé pendant longtemps. Et puis, elle m'a fait la promesse de me dire que si je partais, elle partait derrière. Donc, comme je veux pas avoir sa mort sur la conscience, je l'ai jamais refait.
Ah putain, la Voilà pour l'histoire glauque. Et c'est- Bonsoir. Ah ouais, merci. C'est bon. Ouais. Ça fait du bien aussi de parler parfois. Oui, mais je te dis, cet album m'a fait du bien pour ça aussi. Hein. C'est que j'ai tout mis dedans, quoi. Je me suis fait du bien. Et t'étais en dépression pour une raison particulière ou juste parce Non, une que dépression, dépression, il n'y a c'est pas de ça. raison Il n'y parfois? a pas de raison. Après un passage comme celui-ci, on se dit waouh, il y a vraiment une portée spirituelle. Qu'est-ce que ce passage peut nous enseigner? C'est qu'en fait, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre les gens. On a à lutter contre les principautés spirituelles. En fait, quand tu regardes ce passage, tu n'en veux pas à Kinvey, tu ne l'en veux pas à lui. Tu en veux à cet esprit de suicide. Tu te dis pas que lui il est fou, tu te dis qu'il y a quelque chose qui l'a contrôlé. Ok? Alors la personne qui viole, la personne qui est pédophile, le meurtrier, toutes ces personnes-là, en fait, sont contrôlées par un esprit qui les pousse à faire toutes ces choses. C'est impossible qu'un jour un homme se réveille, il est pédophile. Non! Il y a plein d'orientations sexuelles, je sais pas, de décisions, de choses, les sadomaso, les gens qui font des trucs pas possibles, la scatophilie, toutes ces choses. Mais c'est un démon qui est derrière tout ça. En fait, c'est pas la personne qui est chelou, qui est bizarre, c'est une oppression démoniaque. Sauf qu'un démon, et ça, personne ne sait. J'ai l'impression que c'est un tabou, personne ne sait ça. C'est que le démon, c'est spirituel, ok? Le démon est de la même matière que l'âme. L'âme, c'est le caractère. Ce qui fait que quand un démon vient t'oppresser, c'est de la même matière que ton caractère. Donc tu penses que ça fait partie de toi. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui diront « Bah moi, mon orientation sexuelle, je ne l'ai pas choisie, elle est comme ça. » Ben si, en fait, c'est spirituel. Et tu peux demander à Dieu de changer ces choses-là. Je t'assure. Il y a des personnes qui regardent cette vidéo, je vous parle particulièrement. Vous avez des fois des pensées, des choses qui vous oppressent. Mais c'est spirituel, il faut les chasser. Tu vois, la Bible, elle a créé un homme et une femme et c'est vraiment très spirituel de faire autrement, tu vois. Bien qu'on respecte énormément ces choix-là, mais c'est très spirituel. Et il faut toujours prier, dire, tu vois, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je puisse faire cela? Et Dieu, lui, va régler ces choses-là. Parce que un homme, par exemple, qui aime que les enfants, tu vois, tu sais bien que c'est pas normal. Eh ben, c'est spirituel. Cet homme peut être délivré. Et Dieu aime même les pédophiles. Oui, Dieu les aime. Il veut les changer. Il veut changer leur manière de penser. C'est pour ça qu'il faut pardonner. Je sais qu'il y a des gens qui ont été violés par leur oncle dans cette vidéo, qui ont été violés par des gens. Il ne faut pas que tu puisses en vouloir à la personne. Il faut que tu te dises c'est spirituel. Et moi, je veux prier parce que je veux lui pardonner, quoi. Je sais que c'est pas elle. Je sais que c'est un démon. Et déjà, tu avanceras plus facilement dans la vie si tu te rends compte que c'est pas la personne. Je t'encourage vraiment à te poser et à te dire, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste toute ma vie à être bloqué sur quelqu'un qui m'a fait du mal ou est-ce que je décide d'avancer pour aller plus loin dans ma vie? Parce que j'ai la ferme assurance que lorsque tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, c'est que tu es rempli d'amertume et je t'assure que tu ne pourras pas aller bien loin. Comment veux-tu rebâtir un couple en pensant sans arrêt à ton ex? C'est horrible. Peut-être que quelqu'un t'a blessé et qu'elle te hante en fait. Et même à la limite, quand tu essaies de rebâtir une relation, tu essaies de calquer une relation sur ton ancienne relation et de faire la même chose. En fait, juste reconnais que tu n'arrives pas à pardonner et Christ il va t'aider. Tu vois, quand les disciples ils ont dit à Jésus, voilà, on a compris ton message d'amour Jésus, mais quand quelqu'un nous fait du mal, est-ce qu'on doit pardonner? Jésus dit bien sûr. Alors les disciples ils disent mais Jésus, jusqu'à combien de fois devrais-je pardonner? Et Jésus dit jusqu'à 70 fois 7 fois. Tu vois, histoire de leur dire tu dois toujours pardonner. Et les disciples ils ont répondu quelque chose de très très bizarre. Les disciples n'ont pas dit Jésus pour pardonner il nous faut plus d'amour. Non, les disciples ont dit Jésus pour pardonner il nous faut plus de foi. Bizarre. Ils ont dit Jésus augmente notre foi pour qu'on puisse pardonner. C'est bizarre, parce qu'en fait le pardon, c'est divin. Le pardon ne vient pas des hommes. Pour pouvoir vraiment libérer son cœur et ne plus entretenir d'amertume, il faudra en fait que tu puisses comprendre que c'est déjà spirituel de pardonner. Déjà, c'est pas donné aux hommes de pardonner, c'est donné de la part de Dieu. Donc ils ont dit, Jésus, si tu veux qu'on puisse pardonner, augmente notre foi. Tu comprends? Parce que c'est des dimensions, franchement, pour être libéré et pouvoir pardonner à ton Père qui n'a jamais été là pour toi, tu as besoin de Christ. Et c'est pour ça que tu dois vraiment prier. On va prier à la fin de cette vidéo. Vraiment, ça va te libérer instantanément. Mais tu dois vraiment comprendre que de par tout
tout le développement personnel que tu peux. De par les psychologues, les psychiatres, même si tu as un ami qui t'écoute, tu ne pourras jamais libérer ton cœur. Il faut vraiment que tu puisses comprendre que c'est d'abord spirituel. Et Christ va t'aider, Christ va faire comme avec les disciples, il va te donner un cœur nouveau. La Bible dira, faites connaître vos besoins à Dieu. Tu vois là, tu as besoin de pardonner. Et bah, fais connaître ce besoin à Christ. Parle-lui. Et la Bible nous dira plus loin, et Dieu gardera vos pensées en Jésus-Christ. En fait, c'est simple. Si tu veux avancer dans la vie, et bah, tu dois fléchir les genoux et dire « Père éternel, je veux que tu me libères de ça ». Dans la fin de cette vidéo, on va en parler, ok? Mais vraiment, sache que c'est très spirituel. Si tu as besoin d'avancer et de voir autrement, bah, tu as besoin de Christ. Alors, comment pardonner? Ça, c'est vraiment le truc que je voulais entendre il y a quelques années quand j'ai souffert de certaines relations, de certaines personnes qui m'ont vraiment fait du mal. Comment pardonner? Waouh, ça, c'est vraiment la question que beaucoup de psychologues essayent de résoudre, beaucoup de thérapeutes, beaucoup de philosophes, beaucoup de pasteurs. Et en fait, comment pardonner? La Bible nous dit dans Philippiens 1, verset 29, il vous a fait grâce de croire en Christ, déjà de servir Christ en croyant en lui, c'est super, mais également en souffrant pour lui. Il faut savoir que la souffrance, lorsque tu acceptes Christ, bon, ceux qui n'ont pas Christ, c'est vrai qu'on souffre, mais en recevant Christ, il va y avoir certains combats qui sont aussi un service pour Dieu. Tu vois, vivre toutes ces galères, toutes ces trahisons, ce rejet peut-être, ou même être rejeté de sa famille, tu as ton ex qui te quitte depuis que tu as reçu Christ, il faut savoir que c'est un service. Il faut savoir que Dieu nous l'avait prescrit, nous l'avait dit, il nous avait annoncé, vous allez être persécutés en mon nom. Il a dit tout est possible à celui qui croit, il n'a pas dit tout est facile à celui qui croit. Donc naturellement, ça sera difficile et il faut déjà t'y attendre. Il faut que là, tu saches que durant les prochaines semaines de ta vie, durant les prochains mois, les prochaines années, il faudra que tu saches et que tu aies la conscience dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu vas entreprendre, qu'il y aura de la persécution. Attends-toi à ce que tes amis puissent t'abandonner, à ce que ta famille puisse être dure avec toi, mais toi, garde l'amour, ok? Deuxième point pour pouvoir pardonner, il faudrait déjà que tu puisses comprendre que, en fait, si tu pries et que tu dis « Seigneur Jésus, voilà, je reconnais, j'y arrive pas. Mon ex, il m'a tellement quitté d'une manière horrible. Comment je peux pardonner à un mec comme ça? Comment je peux pardonner même à une femme comme ça? Tu penses comme ça? » Et bien tu dis « Seigneur, je reconnais que je n'arriverai pas à pardonner. » On va prier en fin de vidéo, t'inquiète pas. Mais voilà, tu diras ça. J'arrive pas à pardonner, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Et puis Dieu surnaturellement va déposer le pardon en toi. Troisième technique, un petit peu troisième étape pour pardonner, c'est déjà de prononcer que tu pardonnes. Si ton ex il s'appelle, on va dire Paul, et ben tu dis je pardonne à Paul, je n'en veux plus à Paul, je souhaite que Paul puisse avancer dans la vie. Tu vois, cite le nom de la personne. Si c'est ton père, tu dis je pardonne que mon père m'ait fait ça. Je pardonne que papa m'ait abandonné. Je pardonne. En fait, il faut que tu puisses le citer. Quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, il dira également que ce livre de loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. En fait, pour être fort, pour se fortifier, il faut prononcer, proclamer. Alors si c'est ton meilleur ami qui t'a fait du mal, franchement, il t'a fait un truc de ouf, tu dis, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais tu cites son nom. Par exemple, tu dis Jessica, tu dis, voilà, je pardonne à Jessica et je n'en veux plus à Jessica. Tu vois, prononcer ces choses-là, ça va beaucoup t'aider, ça aura une forte portée spirituelle sur toi. Donc c'est vraiment ça. On va juste terminer en prière. Avant ça, je vous encourage à aller sur mon compte Instagram parce que je mets plein de petites stories, des petits posts pour pouvoir vous encourager et ça me fait vraiment plaisir. Et il ne faudra pas hésiter également à mettre un commentaire pour me dire quel est le sujet que tu aimerais que je puisse partager parce qu'on essaye de tenir une cadence de 2 vidéos par semaine, mais c'est à peu près ça. Alors prions, je te demande de fermer tes yeux, juste fermer tes yeux et te concentrer sur ma voix et te dire est-ce que Dieu peut vraiment agir dans ta vie? Concentre-toi sur ces choses-là. Est-ce que cette prière peut changer ta vie? Crois-le de tout ton cœur et Dieu va le faire. Alors, je t'invite simplement à répéter cette prière
et dire « Seigneur Jésus ». Parle vraiment avec ton cœur. « Seigneur Jésus ». Aujourd'hui, je reconnais que j'ai des douleurs terribles dans mon cœur. Je reconnais que j'ai tellement souffert. Je reconnais que je n'arrive pas à pardonner. Je reconnais que je n'arrive pas à ne plus lui en vouloir. Alors Jésus, aujourd'hui, je te demande de m'aider. Je te demande de me faire pardonner. Je te demande de lui pardonner. Je te demande de m'aider à lui pardonner. Je te demande de déposer en moi la conviction de lui pardonner. Aide-moi à ne plus lui en vouloir. Aide-moi à aller de l'avant et de tourner la page, Jésus. Aujourd'hui, je prends cette résolution de ne plus lui en vouloir. Je pardonne à cette personne qui m'a fait du mal. Et je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, je vais avancer. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te laisse prendre toute la place dans mon cœur. Prends possession de mes pensées et de mon cœur, Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur dans ma vie. Viens régner dans mon cœur, viens prendre toute la place. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est avec une simple prière comme celle-ci qu'on est totalement guéri, restauré et qu'on peut enfin avancer. Tu seras étonné de voir que lorsque tu pardonnes, et bizarrement, c'est comme si tu ouvrais une prison. Et tu seras étonné de remarquer que quand tu ouvres cette prison, tu penses libérer la personne pour laquelle tu lui en voulais. Au final, tu vois que c'est toi-même qui sors de cette prison. Ça, c'est terrible. Alors, que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas à écrire en commentaire un prochain sujet de vidéo. Ciao, ciao, à bientôt.